allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo. Simplement parce que j'ai reçu ceci. Alors vous allez me dire c'est quoi? Si vous me suivez sur YouTube, sur YouTube et sur Facebook, vous avez dû voir passer une photo avec Elsa Makeup décrit sur plein de petits trucs. C'est tout simplement la commande de chez Spongeac que j'ai passée pour la sortie des rouges à lèvres d'Elsa Makeup. Mais j'ai fait un autre craquage aussi. Alors si vous me suivez, vous savez que je suis une énorme fan du Fuchsia Kit qu'Elsa Makeup avait sorti l'été dernier, il me semble. Pour moi c'est un truc, enfin il est magnifique, je n'utilise quasiment plus que lui pour me maquiller et je l'adore. Les pinceaux sont vraiment de très bonne qualité. La pochette pour transporter les pinceaux c'est juste du bonheur. Franchement je suis hyper fan de ce kit. Et quand j'ai vu, j'ai longtemps hésité à me commander le deuxième kit qui est le Body Kit parce que il n'était pas donné quand même. Je crois qu'il borde les 80 €. Et quand j'ai vu qu'il y avait moins 20% dessus, j'ai totalement craqué. Voilà. Et je viens de le recevoir et il est magnifique. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez la petite trousse qui est dorée avec le petit nœud rose écrit Elsa Makeup. Voilà. Donc c'est juste un bijou quoi. Ça ressemble à Elsa. C'est tout à fait Elsa. C'est voilà, c'est vraiment elle. Et franchement, que dire hein. Et quand on ouvre, alors ça se présente comme ceci. Donc vous avez un petit miroir. Si vous avez vu les vidéos d'Elsa, vous savez que le miroir en plus il est détachable. Donc ça quand vous partez en vacances en week-end c'est super pratique pour vous faire votre make-up et tout. Vous pouvez détacher le miroir. Ensuite vous avez à l'intérieur les pinceaux qui sont comme ça. Voilà. Alors vous avez déjà trois gros pinceaux. Donc le premier c'est un pinceau. Les pinceaux sont magnifiques. Je vais vous montrer ça parce que franchement ça vaut le coup. Donc le pinceau, alors déjà c'est tout doux. Mais alors d'une douceur je vous raconte même pas. Le manche est rose pâle. La petite canule, je ne sais plus comment on dit, est rose un peu gold. Et vous avez le petit détail du petit nœud. Je sais pas si vous allez bien voir s'il est là. Le petit détail du petit nœud comme ça gravé qui est trop joli. Franchement, c'est trop beau quoi. C'est un kit qui est vraiment magnifique. Et ouais, j'ai beau tirer. Pour l'instant, ça perd pas ses poils. Je verrai au lavage. Les poils sont blancs. C'est juste magnifique. Par contre, ça fait laver ses pinceaux plus souvent. Mais bon, ça, faut les laver les pinceaux. Voilà, donc celui-ci, il est vraiment très doux. Très agréable. Et ça, pour poser la poudre, je pense que ça va être top. Le deuxième pinceau c'est celui-ci, donc ils sont tous pareils. Celui-ci par contre est plus un pinceau pour poser le fond de teint, je pense. Il est très doux aussi, il est bien touffu, donc plutôt pas mal. Ensuite nous avons un pinceau biseauté comme ceci, il y a toujours le petit nœud de toute façon, donc il est biseauté comme ça. Il ressemble un peu à celui qui est dans le Fuchsia Kit et que j'adore pour poser le contouring, je le trouve vraiment génial. Donc voilà pour les trois pinceaux du dessus. Et en dessous, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 autres pinceaux qui se présentent comme ceci. Je vais vous les montrer rapidement. Parce que je sais que vous attendez les rouges à lèvres avec impatience. Donc vous avez celui-ci qui est un pinceau un peu boule fluffy là. Voilà. Donc je pense que ça pourrait estomper. Je pense qu'il y a à peu près le même dans l'autre kit et c'est un pinceau que j'adore. Ensuite, nous avons celui-ci qui est un petit pinceau crayon. Pinceau boule crayon qui est plutôt pas mal. Pareil, celui-ci il est dans l'autre kit et c'est un pinceau que j'adore. Donc j'en aurai deux et c'est cool. Ah, oh tiens, c'est un pinceau double embout celui-ci. Très joli également. Donc c'est un pinceau pour les fards à paupières. Et de l'autre côté, pareil, pour le liner, ça peut être sympa parce qu'il est tout fin. Donc voilà, un double embout. Ensuite, celui-ci, c'est un pinceau vraiment très fin, un peu langue de chat. Très sympa, ça pour le creux de paupière, ça peut être top. Et le petit dernier, c'est un double embout également. Donc vous avez le pinceau biseauté qui peut vraiment faire liner, celui-ci. Et de l'autre côté, vous avez un goupillon. Donc ça, c'est pratique, les goupillons, pour les sourcils et tout ça. Donc voilà, écoutez, je suis hyper contente d'avoir reçu ce kit. Je suis hyper contente de m'être fait plaisir à ce niveau-là. Parce que franchement, ça va être un truc que je vais utiliser et emporter partout en vacances, en week-end, etc. etc. Vous avez, voilà, il est vraiment magnifique, quoi. Franchement... Elsa, si tu passes par là, tu as fait une merveille et je suis tellement fan de ton premier kit que je pense que celui-ci va me plaire énormément également. Ouais.
Voilà, voilà, je vous mettrai les prix en haut, le prix qui valait de base et le prix que je l'ai eu en promo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense qu'ils doivent encore être en solde. Ma possession, oui, je sais, j'ai craqué, c'est pas bien, les 6 merveilles d'Elsa. Quand je les ai vus, je savais qu'ils sortaient samedi, on m'avait parlé 17h30 et je suis partie avec mon mari en voiture parce qu'on avait des petites courses à faire. Et en regardant mes mails en voiture, j'ai vu que j'avais eu un mail qui disait qu'on pouvait les acheter en avant-première sur le site parce qu'en espèce de vente privée en fait. Et en voiture j'ai craqué, j'ai été sur le site Ponjac et j'ai acheté les 6 parce que les 6 me plaisaient énormément. Pour tout vous dire, j'ai même acheté les 6 avant de voir la vidéo d'Elsa Makeup. De toute façon, Elsa Makeup, je suis tellement fan de son premier kit de pinceau que je me suis dit que voilà. Elle met tellement de passion dans tout ce qu'elle fait que je me suis dit que ces rouges à lèvres devaient être que top. Donc je vais vous montrer tout simplement ces rouges à lèvres et ces couleurs et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors je les ai reçus ce matin et pour tout vous dire, je n'ai pas encore du tout mis mon nez dedans. Donc ce sera vraiment du unboxing et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Alors déjà le packaging se présente comme ceci. Donc c'est une boîte noire avec Elsa Makeup Matte Lipstick écrit en rose gold un petit peu. Vous avez le petit truc de couleur sur chaque. Hein. Sur chaque, vous avez la petite pastille de couleur. Donc ça, c'est cool parce que moi, j'aime bien garder les boîtes aussi. Et au moins, on ne cherche pas, on n'a pas à ouvrir tous les boîtes et tout. Donc ça, c'est cool. Ensuite, hop. Comment ça se présente? Je pense que si... Ouais. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre qu'Elsa avait montré. Attendez, il faut que je prenne un ciseau parce que sinon je vais broyer les packaging. Hop. Voilà. Alors déjà, quand on ouvre au niveau de la pastille de couleur, vous avez 2 petits cœurs. Voilà, si c'est pas trop choupinou ça, 2 petits cœurs rose gold. Et le packaging se présente comme ceci. Donc c'est un peu gros quand même, vous voyez, par rapport à mon doigt. C'est carré, la base est rose gold, le petit truc est noir avec Elsa Makeup écrit en rose gold et en dessous vous avez la pastille. Ouais, c'est un plastique qui est... Ouais, c'est un plastique quoi. Tout ce qu'il y a de plus basique, hein, le bas aussi. Mais bon, je vais voir ce qu'il y a dedans pour vous... Le packaging me déçoit pas, mais je pensais que ce serait un peu plus qualitatif au niveau du packaging. Mais il est quand même très joli. Ensuite, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc voilà. Et par contre, le truc nickel, c'est que, vous voyez, je sais pas si vous... Hop, voilà, c'est aimanté. Donc ça, pour mettre dans le sac à main, c'est super cool. Et donc, voilà, ça se présente comme ça. Et vous avez le raisin qui sort. Voilà. Alors, celui-ci, c'est la teinte nude. Donc, c'est le nude. Voilà, il se présente comme ceci. Hop, le petit swatch. Ah oui, il est vraiment nude celui-ci. Donc Elsa disait elle-même dans sa vidéo que c'était un nude vraiment pour les peaux claires. Donc il faudra que je teste et je vous en dirai des nouvelles. Je vais essayer de vous faire les vidéos, de vous faire des photos sur mes lèvres et de vous inclure les photos en allant. Je vais voir si j'y arrive. Voilà, donc celui-ci il est plutôt joli. Au niveau de la texture, ça a l'air pas mal. Il est plutôt crémeux et tout, donc voilà. Et c'est que des rouges à lèvres mat, hein, je vous le redis quand même. Le second, c'est le Peach Me. Hop. Je vous remonte pas les packaging à chaque fois hein, parce que c'est les mêmes. Hop. Au niveau de la couleur, donc celui-ci c'est un pêche. Plutôt joli également. Donc, je vais vous montrer comment je le... Hop. Voilà. Donc voilà pour la couleur. Donc là ils sont tout neufs et comme le raisin est un peu oblique, c'est pas évident à faire les swatchs. Mais il est c'est une couleur très jolie celle-ci. Je sais pas si vous allez voir la vraie couleur, j'ai l'impression que ça ressort rose, mais c'est vraiment pêche quoi. Ouais. Ils n'ont pas d'odeur particulière. Non, il n'y a pas d'odeur particulière. Par contre, ça a l'air très crémeux et pour des mats, je trouve ça bien parce qu'en général, les mats sont assez asséchants, donc à voir. Ensuite, nous avons le Lace. Hop. Donc le Lace qui est lui un nude mais un peu plus rosé en fait. Voilà.
il est ici. Il est très joli également. Je pense que celui-ci ira plus à ma carnation que le premier. Mais en attendant, il est très joli. Très sympa comme couleur. Ensuite, là, nous passons dans les couleurs un peu plus punchy, on va dire. Celui-ci, c'est le Fuchsia Fever. Hop. Waouh. Ah ouais, ça c'est... Voilà. Il est magnifique. C'est un rose, je pense, avec des sous-tons bleutés. Qui est superbe. Il est superbe. Il est ici. Oh, il est trop beau. Ouais, c'est une couleur que j'adore ça. Donc ça, je vais le porter, c'est certain. Il est trop beau. Mais les autres, je vais les porter aussi d'ailleurs. Mais celui-ci, je pense que ça va être un de mes chouchous parce qu'il est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons le Stiletto Red. Hop. Waouh. Ouais, ça, c'est un rouge que j'aime. Les rouges mat, en général, c'est mes préférés parce que je trouve qu'ils sont vraiment... Oh ouais. Ah ouais, non, mais celui-ci, c'est le rouge parfait, quoi. C'est le rouge parfait. Regardez-moi ça. Il est superbe. Superbe, superbe. Il s'applique, franchement... il s'applique vraiment très, très bien sur la main. Donc, pas de souci là-dessus. Et le petit dernier de la collection, c'est le Bordeaux. Hop. Waouh. Ça va être une couleur parfaite pour cet hiver. Même pour là, parce que moi, je porte aussi des rouges foncés en été. Et il est ici. Couleur magnifique. Voilà. Superbe. Superbe, superbe. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de les porter. Je pense que une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais aller enlever le mien pour en porter un de ceux-là et voir un petit peu ce que ça donne sur la journée. Comme ça, si je vous fais le montage ce soir, je pourrais vous donner un petit peu mon avis. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, les 6 couleurs des rouges à lèvres d'Elsa Makeup. Franchement, je suis très contente de ma commande. J'ai hâte de tester ça et de vous dire ce que j'en pense. D'après ce qu'Elsa en a dit, elle a vraiment fait pour que les mats ne soient pas asséchants parce que c'est quelque chose pour elle qui est important. Donc je pense que... Quand elle fait les choses bien, donc je pense que ce sera le cas. Mais je vais tester ça et je vous dirai vraiment ce que j'en pense, ne vous inquiétez pas. Si je vous le dis pas dans le montage de cette vidéo, je reviendrai dessus dans une autre vidéo pour vous dire exactement ce que j'en pense ou je vous ferai un article sur le blog à ce sujet, ça c'est sûr. Voilà, donc je suis méga contente de ma commande. Pour info, ces rouges à lèvres valent 10,90 € pièce, donc je trouve que ça va encore. Le prix est pas si élevé que ça pour un rouge à lèvres. Enfin, c'est pas du Kiko, c'est certain, mais c'est pas non plus un prix hyper élevé pour un rouge à lèvres. Voilà, si la qualité si la qualité équivaut celle de MAC ou des choses comme ça, je pense que ça peut valoir le coup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing et premier avis des rouges à lèvres d'Elsa Makeup et du Beauty Kit vous aura plu. Dites-moi si vous avez craqué sur les rouges à lèvres d'Elsa et quelle teinte vous avez pris. En attendant, Elsa, si tu passes par là, continue comme ça parce que ce que tu fais, j'adore. Je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien